Notre passage au purgatoire est-il inexorable? Non, il ne l'est pas, et je vais vous en fournir non pas une, mais des preuves. J'espère que cela vous servira de puissant stimulant pour persévérer dans la bonne voie. Mais attention, ce n'est pas une raison pour se laisser aller ni adopter une position laxiste. Parce que dans ces cas-là, nous devrions rester plus encore au purgatoire pour nous purifier du cynisme que nous aurions ajouté à nos fautes passées. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, avec bien sûr le Padre Pio, l'Église nous donne la possibilité d'éviter le purgatoire. Dans ma précédente vidéo, je vous informais des conditions pour gagner l'indulgence plénière. Entre-temps, j'ai rencontré un ménage d'amis qui a désiré recevoir par écrit le texte que j'avais sur la matière. J'en déduis que d'autres émettront le même souhait. Alors j'anticipe et vous annonce que je vais disposer du texte qui permettra d'avoir les points de repère indispensables dans cette matière. J'ajoute que pour se procurer gratuitement et franco de port la photographie du Padre Pio, il vous est toujours possible de nous téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, appelez le 1 844 398 88 67. L'existence du purgatoire est une vérité de foi. Si on l'a refusée, on ne serait plus catholique. Tous les catholiques de tous les temps et sous toutes les latitudes en ont professé l'authenticité, car les Saintes Écritures et la tradition le garantissent. Vous savez que j'en ai donné les références dans une précédente vidéo. Tous les saints canonisés et bienheureux de l'histoire ont eu foi au purgatoire. Vous trouvez d'ailleurs à Rome un impressionnant musée des âmes du purgatoire. On y voit des lettres, messages, récits d'âmes du purgatoire et même des traces de brûlures sur des lettres et objets ou même des meubles, ce qui, entre parenthèses, nous rappelle que le feu fait partie du purgatoire, contrairement à ce que l'on raconte partout. C'est attesté par de nombreux témoignages de personnages au-dessus de tout soupçon d'affabulation, de saints et de grands mystiques comme le Padre Pio. Pour vous montrer la longueur, largeur, hauteur, profondeur de la miséricorde du bon Dieu, je vais donc commencer par rappeler quelques vérités sur le purgatoire, et je vous raconterai pourquoi et comment éviter tout simplement le purgatoire, malgré les manquements que nous avons tous envers notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout d'abord, il est parfaitement normal de sentir une appréhension, une crainte, une peur, quand on pense à l'authenticité du purgatoire, parce que tous savent l'avoir mérité. Pour entrer au ciel où rien d'impur ne peut entrer, l'âme doit expier, et l'expiation fait peur. Nous savons par les Écritures que la crainte est le commencement de la sagesse et de l'amour de Dieu. C'est ce que disent le psaume 111, verset 10, c'est-à-dire les psaumes de David, et le livre de l'Ecclésiastique, au chapitre 1, verset 25, selon la Vulgate. Donc, comme cela fait partie de la révélation, il nous faut nous y conformer. On n'a pas le choix. Mais gardons l'équilibre. Le Padre Pio, toute sa vie, a insisté sur ceci. Pas d'inquiétude, pas d'angoisse. L'angoisse est un poison pour l'âme. Donc, crainte, oui. Angoisse, non. Un autre rappel indispensable. Au purgatoire ne vont que les âmes mortes en état de grâce et qui doivent encore subir une purification. Le purgatoire les purifie des imperfections qui les entachent encore à cause des péchés confessés, mais pour lesquels elles doivent encore s'acquitter d'une dette. La mort se définit par la séparation de l'âme et du corps. Au moment de la résurrection des corps, l'âme et le corps seront réunis. Et entre la mort et la résurrection des corps, l'âme reste dotée de sa capacité de souffrance et d'expiation. Au purgatoire, ne nous faisons pas d'illusions, l'âme expie, elle souffre. Troisième point, il y a cependant l'autre côté. Dieu est bon. D'abord, il a pardonné dans la confession. Mais en plus, il a donné à son Église l'autorité et l'efficacité des moyens pour effacer les peines encore dues au péché. Et c'est de cela que je vais vous parler après vous avoir dit ce que sont les souffrances du purgatoire. Sinon, vous ne seriez pas rempli de gratitude envers Dieu de ce qu'il veut vous épargner. Donc passons
par la case purgatoire d'abord. Que souffre-t-on au purgatoire? Principalement deux choses, la peine du dent et la peine du sens. Saint Thomas d'Aquin prouve qu'hormis la durée, il n'y a pas de différence essentielle entre les peines de l'enfer et celles du purgatoire. Et c'est ce que dit aussi le catéchisme catholique du grand professeur de séminaire qui était le père François Spirago. Alors la peine du dent est la privation de la vue de Dieu. Nous n'arrivons pas bien à en faire une idée, à nous en faire une idée ici-bas, parce que la privation de Dieu ne nous paraît pas si douloureuse que ça. Et donc ça tranquillise beaucoup, et ils ont tort. La finalité de l'homme, c'est Dieu. Séparé du corps, l'âme tend de la façon la plus forte à être en présence de sa finalité qui est Dieu. Son seul bien, son but suprême, c'est Dieu. Hors Dieu, rien ne peut lui donner de bonheur. Pour concevoir ce qu'est la peine du dent, il faudrait nous imaginer dans le pire des déserts, sans eau pour étancher notre soif. Et dans un pareil cas, vous savez, on a tellement soif qu'on boit même de l'eau saumâtre. Il faut imaginer aussi une famine radicale. Et ce que c'est que la faim dans un pareil cas? Eh bien, quand Paris a été sous le blocus allemand en 1870, les habitants en sont venus à manger les rats immondes. Faim, soif, on peut encore penser à ce que serait notre désir de retrouver des enfants tendrement aimés après 10 ans de séparation. Alors, ces trois désirs réunis ne donneraient qu'une idée pâle de la peine du dent, et il faut en être bien persuadé. La peine du sens, elle, est plus facile à décrire, mais c'est la plus combattue, parce que le politiquement correct, ou disons religieusement correct, si vous voulez, n'en veut pas, parce qu'elle est très réaliste, elle impressionne beaucoup, et elle est de nature à nous obliger à donner un coup de collier salutaire. La peine du sens désigne les souffrances des sens qui ont amené à commettre nos péchés. Les sens, parce que la connaissance du monde se fait à travers les sens. Et donc, les sens sont la porte d'entrée du péché dans l'âme. Cette souffrance, chaque sens sera châtié par le feu. Les saints mystiques sont nombreux à en parler, mais hélas, le clergé, dans sa très très large majorité, ne veut pas en parler, ou semble avoir des consignes pour ne pas le faire. Le même feu, alors je mets les guillemets, le même feu purifie les élus et torture les damnés. C'est pourquoi l'Église emploie dans la messe des morts le mot enfer pour désigner le purgatoire dont elle demande que les âmes soient délivrées. Et ça, c'est le pape Benoît XIV qui en parle. C'est le magistère donc. Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, née en 1566, morte à 41 ans en 1607, noble florentine, elle est entrée en religion à 16 ans. Elle était carmélite de l'ancienne observance et c'est une très grande mystique. Elle a eu nombre d'extases, de révélations, etc. Voilà ce qu'elle dit. Le feu de la terre est un paradis en comparaison de celui du purgatoire. Elle a été emmenée au purgatoire, elle a même vu son frère, qui y était pour un certain temps. Plus on emporte de matière combustible au purgatoire, c'est-à-dire de péché, plus on y brûlera. Et ça, c'est saint Bonaventure qui le dit. Un autre, celui qui a vieilli dans le péché mettra plus de temps à passer dans la fournaise. Et ça, c'est saint Augustin. Alors, quelles raisons sérieuses donnent ceux qui nient le feu du purgatoire? Ne pensent-ils pas au salut des âmes de leurs paroissiens? Rappelons aussi que le Padre Pio a été archi clair sur le fait que le purgatoire contenait le feu. Le frère Modestigne demandait au Padre Pio si le feu sur terre pouvait être comparé avec les flammes du purgatoire. Évidemment, il avait en tête la chose suivante. Quand on parle de flammes du purgatoire, en parle-t-on de façon allégorique ou y a-t-il la douleur, la sensation, la morsure du feu? Vous vous rendez compte de la portée de la question et surtout de la réponse qui va être faite. Personne n'en étant revenu, il faut faire confiance à l'étude de la tradition, et le Padre Pio en fait partie. Le feu sur terre, dit-il, est comme de l'eau fraîche à côté de l'eau bouillante. Donc, l'eau fraîche, ce serait le feu sur terre, et l'eau bouillante,
le feu au purgatoire. Et il dit cela, c'est le père Alessio Parente qui dit ça dans un livre, Padre Pio, il est animé del purgatorio, Padre Pio et les âmes du purgatoire. C'est le page 95-96. Alors le manuel des indulgences résulte de la réforme de Paul VI, le 1er janvier 1967, au tout début de son pontificat. Deux précieuses normes trouvent leur place dans le manuel des indulgences et il faut absolument les connaître. C'est la norme 18 de la conclusion. Le fidèle qui au long de sa vie priera habituellement. C'est même pas tous les jours, habituellement. C'est large. Une prière comme l'Anima Christi, l'âme du Christ, sanctifiez-moi, ou n'importe quelle autre prière de son choix, il est recommandé, mais non obligatoire, que ce soit devant un crucifix, recevra une indulgence plénière au moment de sa mort. C'est une indulgence plénière que chaque chrétien peut se donner, mais n'a le droit de l'appliquer qu'à lui-même. À tel point, le Vatican a toujours voulu que le souverain pontife a toujours voulu que ça s'applique avec le maximum de générosité. Bien, vous récitez habituellement une prière de votre choix. Et si vous l'oubliez une fois, deux fois, trois fois, si vous en êtes empêché, cela n'est pas grave. Dès lors que ce soit habituel, vous aurez cette indulgence. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça, comme bonté de l'Église? Vous avez ça à portée de la main. Et la norme numéro 11 de la conclusion. Les évêques peuvent permettre aux fidèles de leur diocèse qui habitent un endroit où il est impossible de se confesser et de communier de gagner l'indulgence plénière sans confession ni communion, à condition d'avoir un cœur contrit et qu'ils aient l'intention de recevoir ces sacrements dès qu'ils le pourront. On peut donc écrire à l'évêque, et voilà. Vous voyez à quel point l'Église est large et généreuse. Bien. Alors maintenant, je récapitule les 6 conditions pour recevoir l'indulgence plénière, quand même. Avoir l'intention d'en recevoir le bénéfice. Ça peut être générique, et pour ne pas l'oublier le jour voulu, il est conseillé de le mettre dans sa prière du matin, par exemple. Une prière quelconque. Deuxièmement, une prière selon sa propre dévotion. Deuxièmement, se confesser. Une confession valant pour plusieurs, voire beaucoup d'indulgences plénières. Quelques jours avant, quelques jours après la confession. Troisièmement, communier. Une communion vaut seulement pour une indulgence plénière. Comment on communie seulement une fois par jour? Le droit canonique interdit de communier plus d'une fois par jour pour un laïc. Eh bien, voilà. Donc ça, c'était la norme numéro 9 de la conclusion. Confession et communion. Après, réciter un pater et un Ave Maria aux intentions du souverain pontife. Je vous dis plus bas qu'est-ce qu'on entend par intention du souverain pontife. Mais le manuel offre la possibilité de réciter telle ou telle prière selon la dévotion de chacun, là encore. Ça, c'est la norme numéro 10. Ensuite, condition numéro 5, ne pas être attaché au péché même véniel. Ce qui ne signifie pas que l'Église exige des fidèles de ne commettre aucun péché véniel. Parce qu'aucune indulgence plénière, dans ce cas, n'aurait jamais été accordée aux fidèles. Selon les Écritures, en effet, le juste pêche 7 fois par jour, ce qui vise principalement les péchés véniels. Sinon, quelqu'un qui pratique les péchés mortels n'est pas juste. Bien. Dieu aurait donc donné une faculté impossible à accomplir? Évidemment que non. Ce n'est pas possible. Et surtout, Dieu n'est pas janséniste. Ne pas être attaché au péché, même véniel, signifie désirer sérieusement ne commettre aucun péché, même véniel. Ce qui est très différent. Quant à la 6e condition, c'est l'exécution de l'œuvre de charité spirituelle, attachée à l'obtention de l'indulgence plénière. Alors vous pouvez faire une demi-heure de visite au Très Saint Sacrement, une demi-heure de lecture d'un livre des Saintes Écritures, la prière d'un chapelet en famille, en groupe, avec son conjoint, avec un ami, et voilà. Les 6 conditions de l'indulgence plénière, vous les avez. Que recouvrent maintenant les intentions du souverain pontife?
Il ne s'agit pas des intentions personnelles du pape régnant, c'est beaucoup plus précis. Ce sont les intentions formelles du siège apostolique, c'est-à-dire l'exaltation de la Sainte Église et la propagation de la foi, la paix et la concorde entre les princes et législateurs chrétiens, la conversion des pécheurs et enfin l'extirpation des hérésies. Je vous citais la dernière fois le passage d'un ouvrage, La foi expliquée, où son auteur, le père Léo XIII, est très radical. Et voilà ce qu'il dit. Quand on considère le nombre d'indulgences plénières que l'Église met à notre disposition, il est évident que si nous avons à souffrir au purgatoire avant d'entrer au ciel, ce sera doublement de notre faute. Les indulgences plénières sont si nombreuses et les œuvres pour les obtenir si faciles que seule la paresse spirituelle la plus irresponsable peut nous conduire à les négliger ou les ignorer. Rappelons-nous aussi ce que disait saint Augustin, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Pour illustrer la doctrine des indulgences, voici donc quelques fioletti. Et avant, je vous rappelle que notre chaîne fait entrer le Padre Pio dans des foyers de plus en plus nombreux, vous avez vu. Et c'est grâce aux protégés du Padre Pio, un groupe de fidèles qui ne se contentent pas de se réjouir des miracles opérés par le Padre Pio, mais qui joignent aussi un geste militant et même un sacrifice, en propageant la dévotion au Padre Pio auprès de ceux qui souffrent et qui ne le connaissent pas encore. Un sacrifice dont je les remercie 1000 fois et vraiment du fond du cœur, chaleureusement. Et je suis sûr que cela contribuera à leur effacer leur purgatoire. Je prie de tout cœur pour cela, car qui mieux que le Padre Pio peut aider notre société à reprendre les valeurs de la civilisation chrétienne qui partent à volo. En vous joignant aux protégés du Padre Pio, que vous verrez dans la description ci-dessous, sous le lien st-padre-pio.fr, vous prierez aux intentions de tous, et tous prieront pour vous. Et pour connaître les protégés du Padre Pio, je vous invite à cliquer sur le lien affiché que je viens de vous citer, https://st-padre-pio.fr. Vous verrez aussi leur apostolat et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors, le premier fioletti, aurait pu être du Padre Pio. Mais c'est une histoire arrivée à sainte Thérèse d'Avila, elle aussi grande mystique. Au cours d'une vision de notre Seigneur, elle s'est étonnée de voir au ciel une religieuse de son ordre dont elle avait connu le manque de ferveur. Dans l'atmosphère d'intimité qui caractérisait ses entretiens avec notre Seigneur, sainte Thérèse lui a demandé pourquoi cette religieuse, qui s'était montrée peu fervente de son vivant, et elle savait bien qu'elle était supérieure, avait été si vite délivrée du purgatoire. Et le divin Rédempteur a répondu, c'est qu'elle a su profiter des indulgences auxquelles la Sainte Église lui donnait accès. Les indulgences, voyez, non seulement aident les fidèles à accomplir les peines qu'ils doivent, mais les incitent à la piété et enflamment leur charité, c'est-à-dire leur amour de Dieu. Pour savoir comment nous comporter face au péché, voyons maintenant 3 occasions où le Padre Pio nous aide à garder l'équilibre en tout. Il disait souvent, il ne faut jamais dire à Dieu, « J'ai péché contre vous, je mérite votre châtiment. » Voyez, « J'ai péché contre vous, je mérite votre purgatoire. » Non. Mais plutôt, « Seigneur, j'ai péché contre vous, mais faites preuve de miséricorde envers moi. » Il faut avoir peur, mais une peur confiante. Voyez comme c'est intéressant. Il faut avoir peur, dit-il, mais une peur confiante. Je ferme les guillemets. Alors un jour, le Padre Pio admonestait un pénitent aussi. Et il lui dit, il faut que la vie chrétienne soit axée aussi bien sur la crainte que sur l'amour. La crainte sans l'amour nous priverait de l'élan et de l'action. Alors que l'amour sans la crainte nous ôterait les freins et nous conduirait à l'abus.
vous comprenez pourquoi il y a les deux. D'un côté, il y a le purgatoire, et nous en avons la crainte. De l'autre côté, il y a l'amour, et de l'autre côté, et cet amour nous fait voler vers notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour voler vers notre Seigneur Jésus-Christ, il faut ne pas être égoïste. Il faut essayer de comprimer son égoïsme. Il faut penser à autre que soi, à Dieu et non pas à soi, aux grands problèmes qui se posent à l'Église, plutôt que se poser toujours le problème de soi. C'est très important ça, parce que en pensant à soi, on se donne une importance que nous n'avons pas, et nous finissons par être le nombril de notre monde, et c'est bien peu de choses. Alors, comme tous les capucins, le Padre Pio se confessait régulièrement à un de ses confrères. Il le fait un jour à quelqu'un de plus jeune que lui dans le monastère, le père Eusebio Notte. Et celui-ci le trouve quelque temps après en larmes à cause de ses manquements et s'étonne de cette réaction qui, selon lui, n'est pas en proportion avec ce que le Padre Pio lui avait dit en confession. Et notre capucin lui a répondu: « Mon fils, le péché n'est pas seulement la transgression de la loi de Dieu. Non, le péché est surtout la trahison de son amour. » Le Padre Pio n'avait donc pas transgressé la loi de Dieu, mais il trouvait qu'il n'avait pas répondu ou pas suffisamment à l'amour de Jésus-Christ pour lui. Vous voyez pourquoi le Padre Pio disait bien la crainte et l'amour. Nous devons penser à l'amour. Et quand on pense à l'amour, on pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Faites confiance à notre Seigneur. Confiez-vous entièrement à lui. Ne croyez pas que vous êtes capable de quelque chose. Vous n'êtes capable de rien. Par contre, réfugiez-vous dans ses bras comme un petit enfant dans les bras de son Père. Et faites confiance. Et demandez-lui de vous guérir, de vous purifier. Vous verrez que ce sera fait. Vous voyez comment un saint envisage les choses différemment, alors que beaucoup de catholiques sont finalement assez brutes de décoffrage, assez grossiers, disons. Le Padre Pio avait cette haute sensibilité à l'amour de Dieu. Eh bien, cher ami fidèle du Padre Pio, je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e